Comme bon nombre de nations émergentes du football africain, le Burkina Faso est toujours à la recherche de son premier trophée continental. Mais à défaut d'inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines, les étalons affichent une régularité remarquable sur la scène continentale. Depuis 1998, ils ont été dans le dernier carré de la CAN à 4 reprises, dont une finale atteinte en 2013 en Afrique du Sud. C'est bien tiré, c'est Aristide Mansé qui repousse le danger. Oh, attention au contre. Attention au contre avec Nakoulma. Où il va? Les jambes de Nakoulma, Matouti qui est parti à l'aventure. Où il va? Et ça va faire 2-0. La terrible sanction. Quelle folie sur ce contre, suite à ce corner tiré par Hamza. La première épopée des étalons à la CAN remonte aux années 1990. On est plus précisément en 1998, le pays des hommes intègres accueille pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique. Malgré un revers concédé d'entrée face aux Lions indomptables du Cameroun 1-0 au stade du 4 août, ils vont finalement décrocher leur ticket qualificatif pour les quarts dans les dernières minutes de la dernière journée des phases de poule face à la Guinée. En quart de finale après tir au but, ils vont s'offrir le scalp de la Tunisie, pourtant finaliste 2 ans plus tôt en 1996 en Afrique du Sud. Cette victoire leur ouvre les portes des demi-finales pour la première fois de leur histoire. À ce stade de la compétition, leur route va croiser celle de l'Égypte du serial buteur Hossam Hassan qui enfile but sur but dans la compétition. Malgré la pression d'un public de Ouaga entièrement acquis à la cause des étalons, les pharaons ne tremblent pas. L'inévitable Hossam Hassan frappe à 2 reprises, 2-0 pour l'Égypte, l'aventure se termine. Lors du match pour la 3e place face à la RDC, le Burkina Faso va mener 4-1, mais sera rattrapé en fin de match, ensuite battu au tir au but. Bien que cette épopée soit déjà historique, ce fiasco va considérablement l'entacher. Si les aînés de 1998 avaient montré la voie aux futures générations du Burkina Faso, celle de 2013, elle, va écrire la plus belle page de l'histoire footballistique du pays des hommes intègres. Avec le talentueux contingent des Pitroapa, Bansé, Koné, Alain Traoré ou encore Charles Caboret, ils seront invaincus jusqu'en finale, écartant notamment sur son passage le Togo en quart de finale et l'un des favoris de l'épreuve, le Ghana, en demi-finale. La finale face aux Nigérians sera très serrée, mais l'expérience des Super Eagles fera toute la différence. Toujours aussi ambitieux, l'équipe nationale continue sa marche en avant après l'épopée en Afrique du Sud. En novembre 2013, ils sont tout proches de décrocher leur première qualification en Coupe du Monde. En barrage de la Coupe du Monde, ils vont battre l'Algérie 3-2 à Ouagadougou, avant de s'incliner de justesse 1-0 au Moustapha Tchaker de Blida. Les Fennecs passent seulement grâce à l'avantage du but à l'extérieur. En 2017, au Gabon, sous la houlette du technicien portugais Paulo Duarte, le Burkina Faso séduit encore une nouvelle fois l'Afrique. Les étalons finissent 3e de l'édition mais sont surtout invaincus dans le temps réglementaire sur l'ensemble de la compétition. Face à l'Égypte, ils ne seront battus qu'au tir au but dans un match qu'ils ont outrageusement dominé. En quart de finale, ils avaient éliminé leur victime préférée à ce stade de la compétition, la Tunisie, 2-0, grâce notamment à un coup de canon d'Aristide Bansé sur coup franc et une contre-attaque éclair enclenchée et conclue par le très explosif Préjus Nakoulma. Après la défaite face à l'Égypte, ils viendront à bout du Ghana lors du match pour la 3e place. 4 ans après la finale de Johannesburg, les voilà encore sur le podium continental. Après avoir manqué l'édition 2019 en Égypte, la sélection burkinabé débarque en 2022 avec un entraîneur local, Kamou Malo, et une toute nouvelle génération de joueurs talentueux, celle des Tapsoba, Issa Kaboré ou encore Dango Ouattara, mixés aux joueurs d'expérience comme Issoufou Dayo et Bertrand Traoré. Et lors de cette CAN au pays des Lions indomptables, l'histoire va encore se répéter. Vainqueurs des Panthères du Gabon au tir au but en 8e de finale, ils vont encore se débarrasser des Tunisiens en quart de finale à Garoua avant de céder en demi face au futur vainqueur de l'épreuve, le Sénégal. Lors du match de classement contre le Cameroun, le scénario de 1998 se répète encore. Après avoir mené par 3 buts d'écart, ils seront rejoints au score et battus au tir au but. Malgré une CAN super encourageante, l'équipe était profondément divisée.
Entre le président de la fédération Lazare Bansé, le coach Kamou Malo et certains cadres du vestiaire, le courant ne passait plus. Bien qu'ayant atteint les demi-finales, Kamou Malo sera démis de ses fonctions à la surprise générale. Remplacé par l'ancien gardien du stade de Reims, le technicien français Hubert Velud. En Côte d'Ivoire, l'aventure sera très mitigée. Hubert Velud ne fera pas mieux qu'un huitième de finale éliminé par le voisin malien. Au Burkina Faso, comme après chaque campagne continentale, des têtes devaient tomber, à commencer par celle d'Hubert Velud qui sera à son tour remercié. Pour prendre sa succession, un technicien local sera mis à la tête des étalons. Il s'agit de Brahma Traoré, 50 ans, un ex-international burkinabé, membre de l'épopée 1998. En poste depuis seulement quelques mois, Traoré est loin de faire l'unanimité au Burkina Faso. Ses premiers matchs sont décevants, limite même inquiétants, et sa relation avec certains cadres du vestiaire des étalons est pour le moins tendue. Il a mis à l'écart Issoufou Dayo et Bertrand Traoré. Un choix qui a fait polémique au Burkina Faso et qui à coup sûr ne repose pas que sur des considérations sportives. En 4 matchs sur le banc des étalons, Brahma Traoré n'a pour le moment enregistré aucune victoire. À peine arrivé, mais déjà en danger, ses prestations futures seront particulièrement scrutées. C'est donc dos au mur qu'il va attaquer les éliminatoires de la CAN 2025 face au Sénégal. Face au Sénégal et le Malawi, Brahma Traoré a fait des choix forts en se passant de 2 joueurs très importants. Bertrand Isidore Traoré, 29 ans, l'atout offensif numéro 1 des étalons depuis plusieurs années maintenant. 78 sélections avec le Burkina Faso depuis 2011. Et Issoufou Dayo de la Renaissance sportive de Berkane, 33 ans, pilier défensif de la sélection depuis la CAN 2017. Malgré ces 2 grosses absences, Traoré pourra s'appuyer sur des valeurs sûres, surtout dans le secteur défensif. Dans les buts, on aura l'incontournable Hervé Kofi Kouakou du Racing Club de Lens. 27 ans, l'assurance tout risque des étalons. L'un des meilleurs gardiens que le pays ait connu ces dernières années, si ce n'est le meilleur. Doté de bons réflexes, rassurant sur sa ligne, il se démarque surtout par son agilité dans le jeu au pied, assurant ainsi à ses équipes des sorties de balles propres depuis la défense. Cet été, il a quitté la Belgique pour revenir en France du côté du Racing Club de Lens, où il devait pallier le potentiel départ de Brice Samba. Sauf que Brice Samba va finalement rester. Arrivé à la base pour occuper le poste de numéro 1 que Brice Samba devait laisser vacant, Hervé Kofi Kouakou devra désormais se contenter d'un rôle de remplaçant pendant toute la saison, à moins que Brice Samba ne plie bagage en janvier prochain lors du mercato hivernal. Hervé Kofi aura comme doublure Farid Ouedraogo de l'AS Vita Club en République démocratique du Congo. Un bon gardien mais des sauts de concentration répétés qui remettent souvent en cause sa fiabilité. Dans la hiérarchie des derniers remparts burkinabés, Kylian Nikema sera le numéro 3. C'est un binational hollando-burkinabé qui évolue à Ado Den Haag aux Pays-Bas. Dans l'axe de la défense, on retrouve le Franz Beckenbauer africain. Edmond Tapsoba, 25 ans, l'incarnation de l'élégance associée à la solidité. Edmond Tapsoba, c'est le profil de classe mondiale de cet effectif des étalons. Pilier défensif du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, il avait participé au doublé historique de la saison dernière. Orphelin de son compère Issoufou Dayo, il devrait être associé à Adamo Nagalo du PSV Eindhoven, un grand espoir défensif du football burkinabé révélé la saison dernière à Norgeland au Danemark. Comme concurrent, Adamo Nagalo aura Nasser Djiga de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a également une très belle carte à jouer. À droite, le jeune Issa Kaboré, prêté par Manchester City à Benfica, s'est imposé comme le titulaire indiscutable. Meilleur jeune joueur de la CAN 2022, c'est un latéral très porté vers l'avant. L'une des belles découvertes de la CAN 2022 au Cameroun. Comme solution de rechange pour Issa Kaboré, Traoré aura à sa disposition un joueur d'expérience, en la personne de Stiviago de l'Aris Limassol en Chypre. Il cumule 81 sélections depuis 2013. Stiviago est connu pour son long passage de 7 ans à Toulouse. À gauche, on aura probablement Mohamed Ouedraogo du SC Rheindorf en Bundesliga autrichienne. Au milieu de terrain, il n'y a pas énormément de certitude dans les choix de Traoré, mais le Burkina pourrait se présenter avec un trio Ibrahim Blati Touré, Gustavo Sangaré et Sacha Bansé.
Ibrahim Blati Touré n'est pas un joueur bien connu du grand public, mais les amateurs de football africain le connaissent très bien. C'est un véritable métronome, un régal à voir jouer. Gustavo Sangaré a un profil à peu près similaire. C'est un joueur très intéressant dans la projection. Sa qualité technique lui permet d'apporter plus de verticalité dans le jeu de son équipe. Du talent et de la technique, Stéphane Aziz-Ki, l'une des stars du championnat tanzanien, en a également. Capable de mettre des buts aussi magnifiques qu'improbables sur coup franc ou même dans le jeu avec son pied gauche délicieux. Il reste malgré tout un talent rarement exploité, parfois même oublié sur le banc. À la pointe de l'attaque des étalons, Franck Lansina Traoré du Shakhtar Donetsk affiche un état de forme plus que rassurant. Lors des dates FIFA du mois de juin, il a été décisif à chaque rencontre. 2 matchs, 2 buts face à l'Égypte et la Sierra Leone. Sans doute le favori numéro 1 pour occuper la pointe de l'attaque des étalons. Lansina Traoré sera en concurrence avec Mohamed Konaté d'Al Riyad en Arabie Saoudite. Son bilan en sélection, 26 matchs, 5 buts. Un attaquant puissant qui s'est usé de son physique pour épuiser les défenses en plus d'être très bon de la tête. Ailier gauche de prédilection, Dango Ouattara est souvent placé à droite. Une position qui lui permet souvent de repiquer dans l'axe pour ensuite armer ses frappes. L'attaquant de Bournemouth en Angleterre est considéré comme l'un des futurs maîtres à jouer de la sélection burkinabé. Dribbleur ambidextre capable de jouer des 2 pieds. Doté d'impressionnantes facultés d'accélération et de finition. Il a 22 ans, il est évalué à 20 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Ses qualités, il les exploite de façon optimale avec le Burkina où il déçoit très rarement. Dango Ouattara, c'est déjà 8 buts en 25 sélections, un joueur à surveiller côté étalon. Et enfin, à gauche, on devrait avoir l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Hassan Bandé. Très prometteur à ses débuts, une grave blessure va malheureusement freiner son ascension. Après des passages manqués à Amiens et à l'Ajax, Hassan Bandé joue maintenant en Finlande du côté du HJK Helsinki.